J'ai décidé de vous parler de Guy Gilles, qui est un réalisateur français qui a été un peu rendu malgré lui marginal et invisible, et qui a laissé derrière lui, à mes yeux, l'une des œuvres les plus bouleversantes et poétiques du cinéma français. Guy Gilles, mais Guy Chiche de son vrai nom, est né en Algérie française en 1938, et il a découvert le cinéma à la Cinémathèque d'Alger, et à 20 ans, sa mère est décédée, lui laissant un héritage un peu important, et il décide de flamber ça dans des pellicules pour réaliser Soleil éteint. Il part ensuite vers Paris parce qu'il est très inspiré par la Nouvelle Vague, avec un peu l'idée et l'envie de pouvoir en faire partie, et il se retrouve à être l'assistant de Jacques Demy sur le tournage de La Luxure, et ensuite, sans production, en fait, il vient à réaliser un film qui pour moi est un grand chef-d'œuvre qui s'appelle L'amour à la mer. C'est un film qui est fait de chutes de pellicules qui prenaient sur les plateaux d'autres gens. Il vient un peu voler des apparitions mystérieuses d'Alain Delon, de Romy Schneider, de Jean-Pierre Léaud, qui filment un peu à la hâte sur le vif sans contexte, et il dit lui-même de ce film en fait qu'il tournait comme il vivait au fur et à mesure des rencontres, des visages, des lieux et des objets. Si je vous parle de ce premier film, c'est parce que pour moi il fait tout ce qu'est Guy Gilles en fait, et tout ce que sera son cinéma. C'est d'abord de la débrouille, c'est ensuite du montage qui est complètement décousu, qui vient saccader les corps, saccader les mouvements, saccader les mots. Il y a la question de l'amour, la question du déracinement, la question du déplacement aussi, puisque dans ce film on est entre Brest et Paris, plus tard on va en Tunisie. Quand je dis que tout ce qui fait le cinéma de Guy Gilles est dans ce film, je parle aussi de ce sentiment un peu d'injustice, ou en tout cas d'incompréhension, qui pour moi a traversé toute son œuvre, puisque ce film en fait n'aura jamais trouvé de distributeur, donc il sera jamais diffusé en salle, et surtout il sera complètement moqué. Demy il verra une sorte de pastiche de son propre cinéma. Vecchiali dira que c'est seulement de la sensiblerie. Et en fait toute sa vie, et c'est pour ça qu'il m'intéresse, Guy Gilles, c'est qu'il s'est battu en fait tout simplement pour créer des films contre l'industrie cinématographique. Tous ses projets se sont faits mais de manière complètement précaire, dans des conditions extrêmement difficiles, ont tous failli être avortés. Pour finir un peu sur sa vie et sur pourquoi est-ce que moi je trouve ça assez tragique et à la fois très beau, c'est qu'en fait dans les années 90 il est tombé malade du sida, et il avait cette espèce d'envie un peu folle de faire un film qui s'appelle Néfertiti, qu'il a fini par faire et qui en fait a été un fiasco total. Il a perdu ses bobines, il a dû le sortir, en fait Cinecittà a retenu la fin de son film, il a dû le sortir tel quel, parce que sinon en fait il allait mourir bientôt, et il l'a sorti dans un film qui est complètement inabouti et qui a été pareil extrêmement décrié, et il est mort un an plus tard. Si je vous parle de lui, c'est parce que c'est un parcours qui est cabossé, c'est un parcours qui est atypique, et qui me touche parce que, à nouveau, pour moi, son cinéma, c'est vraiment un des plus beaux que j'ai eu l'occasion de voir, et donc je trouve ça incompréhensible en fait qu'on soit complètement passé à côté de son génie et de son œuvre à l'époque. Pour moi, ces films font vraiment partie des moments de cinéma qu'on voudrait un peu éternels, tant on se sent bien dans l'univers et dans le regard, puisque Guy Gilles était aussi photographe, et c'est un regard qui était vraiment travaillé, qui était minutieux et qui pour moi émane complètement de l'entièreté de son œuvre.